Le Japon, sa beauté, ses paysages, sa culture, ses lumières, ses mythes, ses croyances et surtout ses histoires de fantômes. Et oui, c'est le sujet d'aujourd'hui, donc bienvenue dans Histoire de fantômes, c'est une nouvelle émission sur la chaîne Fantôme. J'espère que vous allez l'apprécier, ça fait 3 semaines que je travaille dessus, donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Donc, direction le Japon pour ce premier numéro. On y va tout de suite. Alors il faut savoir qu'en France on dit un fantôme ou une entité, voilà. Au Japon il y a énormément de fantômes, mais dans toutes les catégories. Donc on va y passer là tout de suite pour ce premier chapitre. Vous allez voir, il y en a une tonne et ils sont totalement différents les uns comme les autres. Alors excusez-moi, j'ai mon portable avec moi, vous savez bien que je suis pas japonais, je suis français, c'est très compliqué la langue japonaise, donc il y a en type de yurei, parce que yurei il faut savoir que ça veut dire fantôme, voilà, il y a les yurei et les yokai, et ça on va en revenir prochainement, certainement dans de futurs épisodes, si vraiment cet épisode là vous plaît. Alors il y a les funa yurei. Les funa yurei, donc il s'agit de fantômes marins naufragés qui tentent de couler des navires. Voilà pour le premier fantôme. Ensuite, il y a le yurei yosodate. Yosodate. Voilà. Ouh, je l'ai bien dit. Bordel. Alors, ce yurei n'est pas malfaisant. Il s'agit du spectre d'une femme décédée qui attendait un enfant. Ensuite, il y a le onryo. Alors, c'est un fantôme vengeur. C'est le type de yurei le plus adapté dans les films d'horreur ou dans les mangas. Donc, ce genre d'entité-là, c'est ceci. Donc Ring de Hideo Nakata, un film qui m'a terrorisé sur Canal+. Bon, vous certainement vous n'avez jamais vu le film japonais, vous êtes plutôt passé au remake américain qui est nul à chier. Je vous conseille le film japonais de 1998-1999, l'original The Ring. Voilà, c'est un film qui me fait toujours autant flipper. Ensuite on a le Goryo, c'est le fantôme d'un érudit ou d'un noble. Ensuite on a le Zashiki Waishi, ce sont des fantômes d'enfants malicieux, mais pas vraiment dangereux. Il y a différents noms, différentes formes, notamment des femmes avec une tête de serpent, enfin ce genre de truc, c'est vraiment du folklore, c'est tout ce que j'aime. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo impérativement sur la chaîne Fantôme, donc j'espère que ça va vraiment vous plaire. Donc on conclut là-dessus, pour ce premier chapitre. Mais allez voir sur Wikipédia, vous allez voir, il y en a une tonne de A à Z et vous pourrez vous faire votre propre idée là-dessus. Donc on va passer au deuxième sujet, donc deuxième chapitre. Alors pour les légendes, j'ai choisi 3 légendes pour vous, avec une reconstitution d'une émission japonaise que j'ai traduit spécialement pour vous, pour la chaîne. Du japonais je suis passé à l'anglais et de l'anglais je suis passé au français, donc énormément de travail sur cette vidéo. Hanako-san. J'ai tout préparé hein, mais j'ai pas envie de dire de bêtises, alors j'utilise mon téléphone portable pour vous raconter un petit peu la légende d'Hanako-san. Alors Hanako-san, qu'est-ce que c'est? C'est une légende urbaine japonaise bien entendu, mais qui parle d'un fantôme, le fantôme des toilettes, donc Hanako-san. Donc c'est l'histoire de l'esprit d'une petite fille qui entrait les toilettes des écoles. Elle entrait la 3e cabine des toilettes des filles et apparaîtrait lorsque l'on dit 3 fois son prénom. Hanako-san, Hanako-san, Hanako-san. Bon, ça va, je suis pas dans des toilettes, donc normalement il devrait rien se passer. Selon la légende, ceux qui releveraient le défi de Hanako-san
pourrais l'invoquer. Et oui. Désolé, j'utilise un téléphone, mais j'ai pas envie de raconter n'importe quoi. Je connais la légende moi-même, parce que la preuve, Hanako-san, bah voilà, c'est un fantôme des toilettes. Si tu tapes 3 fois et que tu dis 3 fois son nom au niveau de la porte à 3 étages, et ben elle peut t'emporter avec elle. Voilà. Brièvement, hein. Brièvement. Alors pour ce faire, il suffirait de toquer 3 fois à la 3e porte du 3e étage des toilettes des filles, mais si elle vous répond, il ne faudra alors pas rentrer. Sinon, elle vous emmènera avec elle. Vous voyez, je connais l'histoire. Bon. Elle serait vraisemblablement un esprit vengeur. Il y a des théories qui disent qu'elle se serait donné la mort, ou bien qu'elle serait morte lors de la Seconde Guerre mondiale. Et j'ai même entendu dire qu'il y a une 3e théorie, et cette 3e théorie, c'est qu'elle se serait fait violer par un professeur et tuer, notamment. 私だってやだ恥ずかしいそれ親のカメラ暇だからさ、ちょっと盗んできた。暇だよね暇だよね。だからさ、なんか日記みたいにたまにこうやって撮ろうかなと思って。ほら。暇でーす。暇人ね。暇だよあ、ねえねえさ、この頃どうなの？学校行ってんの？もう6月もうん。う5月ぐらいから1回も行ってないだって学校面白くないんだもん一回もか。なんだもう時々行ってんのかと思った。行ってないよもう全然あ、じゃああれだ。引きこもりだ。そうです引きこもりです引きこもりです働かざる者食うべからずなんですけど。ナナ偉いよねちゃんと働いてるからねでも誰でもできるけどね、スーパーの店員とか。でも高校行きたかった私も。ね、交代してください。やだよ私交代して働きたくないもんいいじゃん。やだ働きたくないですもう何もしたくないサボりだサボり。ねさ、中学の時楽しかったよね。楽しかったねうん。みんな仲良かったしねでもあれでしょもうあれほら学校自体もなんもないんでしょ廃校だもんね。だよねね、見に行ったことある？ないよねえねえ行ってみようか。やだやだやだよやだねえさ、なんか誰だっけちゃんとくんだっけかな、なんかこの前なんか入って3組の教室でやっちゃったらしいよ。マジでやば2人とも若いね。でも廃校怖いじゃんでも入るとこ聞いたからさ、入れるよ。行こう。面白そうだよ。行うこうよ。私超行きたいんだけど。まあでも他にやることないけどさほらほらほら、これは行くしかないよ。ほら、行きますか。行きましょう。真っ暗だけど行きましょう。上に行こう行こう行こう行こう。怖い廃校でも真っ暗だからどうする？あれいる？懐中電灯。いらないじゃあいけないじゃん懐中電灯なかったらいけないじゃあドンキで買おうドンキ。やだもうドンキでいいや。よしよしよし、オッケーオッケーオッケー。はい、行くよ。うわ、真っ暗だね。よかった懐中電灯買ってきて。エリさん生きてる？怖いもう今すぐにも帰りたそうな顔してる。帰りたいねえねえ、てかさ、さっきの忘れたんだけど、なんか廃校になってから変な声聞いた人がいるらしい。怖い早く言ってよその先に言って3組の前のトイレで女の子の声がしたって。っていうかさそれってあれじゃんほらなんだっけトイレの花子さんが出るって噂のとこほらナナがさ3年の時のなんかあのトイレで私みたいになったらしいけど、なんか全然トイレにいたことじゃ全く覚えてないんだよね。だってほらなんか気が付いたら保健室で気持ちよく目覚めたからさ、だから周りとかエリとかめっちゃ怖がってたけど、私は全然怖くないんだよね。いや私が一番怖いかその瞬間見てたんだよ、ナナが急にギャーって叫んでさいきなり倒れてさ白目向いて泡吹いて痙攣してたんだよ。ほんと怖かった。あれはマジでやばいあのトイレは。てかなんかあの時って2人で通信してたんだっけ？まあそんな感じ。校門懐かしい。でも入り口明るいね。さあエリさん開けてください。早く。開くかな。わかんない。開くんじゃね？開かなかったらどうするの？開かなかったら飛び越える。これ開けていいの？これ？それ。
やばいやばい。あ、開く。来ましたね。先行って。あー、怖い。あー、学校懐かしい。懐かしいね。うわー、やばい。こんな怖かったっけこの学校。ほら先行って。どっちから入るの？こっち？こっち。あ、こっちから入るらしいよ。こっちの裏。マジ今本当に驚かせないでね。本当に怖いから。そう楽しい。あ、なんかやばい。なんか足ついた。なんだこれ。あそこだ。あそこの下。奥？うん、奥。うわ、やばい。気をつけて。先行って。ここ？そう取らせてあげるから。来てね。はいよ。あ、狭い。早く分かった。待って。あ、大丈夫？大丈夫。よいしょ。どうだ。痛い。大丈夫？いいよ。オッケー。よいしょ。見るうち前進めない。早く行って。うわ、真っ暗。やばい。なんでうちが前行くの？あー、やばい、右見えない。見えない。こっち。びっくりした。やばくない？右教室でしょ？そう。あった。はい、エリさん行って。開けて。これ開けんの？うん。早く。多分。君。開く？わかんない。これ閉まってる？なんか揺らしたら開くらしいよ。あ、開いてきた。開いた？うん。お、やばい。開ける。開いた。あ、開いた。オッケー。あー、やばい、なんか雲がついた。お、すごい。やばい。超怖い。あ、怖い。本当に怖い。なんかそんなね。やだ。本当に怖い。あ、超泣いてる。あ、顔がやばい。本当怖い。なんか聞こえる？聞こえないよ。嘘。ね気のせい。懐かしいんだけど。あ、ね、どけ。あー、やなんか寒気してきた。やつが鳥肌だった。これ階段上がる？階段。うん。寒い？うわー、真っ暗なんだけど。ちょっと待って、本当やばい。でも絶対誰かいそうだよね。ねえ、そういうことやばいね。本当に怖いよ。もう帰りたい。気をつけて。待って。超暗い。マジでなんか出てきそうなんだけど。行こう。ほら、早くしなきゃ後ろからなんかついてくるよ。懐かしい。3組懐かしいんだけど。懐かしいね。うん。入ろう。お、開いた。懐かしい。懐かしいね。今なんか落とした？嘘。してないかな。気のせい。ちょっと怖い。どこだったっけ席？私こっち側だった気がする。なんかこのくらい席が多かったよねいつも。やばいよ。いた、ごめん。怖いよ。ごめん、今のわざと。びっくりした。今の何？本当怖い。今の何？外出る？ね、なんか見て誰かいる？ない。ね？ね。トイレ。もうやだ、行きたくない。早く行こう。行ってみようちょっと。やだ、怖い。あ、静かに。待って。なんか聞こえたの？聞こえない。やだ。別に本当じゃない。やだ。聞こえないね。なんだ残念。中行こう。もうやだ。ねえ、中行こうってほら。行こう。はい。
先行って先や行ってだやだやだやだほらやだ行ってよ入りたくない。早く早くやだやだ。何何あれ。怖い怖い怖い怖い。使用禁止なだけでしょあれでもうちらが廃校になった時さ、ん別にあれ使って平気だったじゃん。あその後壊れたんじゃないあ姉さん姉さんや花子さん遊びしないだやだ無理無理。花子さんってねえほら早くやってほら私撮ってるからさじゃあ何がやればいいんだ。私撮ってるからはいはいノックしてノックしてあちょっとずるしないの何何何ちょっと花子さんいますかってドア開けて中見てほんと怖い。ねえちゃんとやって撮ってるからはいはい花子さんいますか。はい撮れた次ああもうやだもうやだもうやだ本当にもう花子さんいるいないのどうなの最近いるのはっきりしてよね。ウケる超ウケるやばいはいいないはい残念はい次いないはいいない怖っじゃあこれどうするの。これいっちゃえもん早く早く剥がすのこれどうするのテレビ。剥がしていいよいいよもう呪われたら何のせいだ。いいよいいよいいよ大丈夫大丈夫長い長いとないとどうせ出ないでしょ見えない見えない電気。照らしてるよもうマジで呪われてるのせいだから。はいちゃんとはいノックして花子さんいますか。なんか今声が聞こえたよねやだやだやだやだ。ほんと聞こえたってば何今来んのAh, ça vous a plu? Bon, on va passer au deuxième du coup. Alors, j'ai choisi pour vous la légende de Kappa. Alors attention, Kappa, on dit que c'est une entité, un diablotin des eaux. On sait pas trop en fait, c'est vraiment une légende. Et je vais vous la raconter et il y aura encore une petite vidéo juste après. On va faire tout le temps comme ça pour les légendes. J'espère que ça vous plaît en tout cas. Le folklore japonais possède un bestiaire impressionnant de créatures, plus ou moins agressives, réunies sous l'appellation yokai. Parmi ces nombreux yokai, l'un des plus populaires est une petite créature aquatique appelée Kappa. De nos jours, le Kappa est souvent représenté sous les traits d'un petit être mignon et amical. Mais ce ne fut pas toujours le cas. La créature, aussi intelligente que dangereuse, s'intéresse de près aux enfants comme aux postérieurs des Japonais. Oui, vous avez bien entendu. C'est pour ça que j'ai pris mon portable parce que... Voilà, regardez sur internet, franchement c'est pas des conneries. Alors, un jour, alors qu'il passait la nuit dans un Rokyan de Kyoto, j'ai fait un étrange rêve. Une créature à la peau verte, dotée d'une carapace et de mains palmées s'était introduite dans ma chambre, rampant jusque dans mon lit. Ouh, ça fait peur. Elle se glissa le long de mon visage et se mit à respirer lourdement près de mon oreille. Donc vous imaginez un petit peu le bruitage, un truc vraiment monstrueux.
C'était nul. Je ne suis pas prêt d'oublier cette expérience. C'est la première fois que je rêvais du kappa. Alors qu'est-ce que c'est le kappa? Le kappa, aussi appelé Kawataro, donc le garçon de la rivière, est une créature qui vit dans les rivières, dans les étangs, dans les lacs et aussi dans les mers. Voilà. Il est décrit comme une sorte de tortue humanoïde faisant la taille d'un enfant humain. Il possède aussi un bec, mais ce qui le rend particulièrement reconnaissable, c'est un petit plateau ou assiette entre parenthèses, rempli d'eau située au sommet de son crâne. Donc vous imaginez un petit peu, de toute façon c'est ça que j'aime bien aussi dans tout ce qui est histoire de fantômes japonais, c'est le folklore, c'est les choses que t'as pas l'habitude de voir, notamment en France, genre en France on va tomber sur un paka, ce sera pas le kappa, ce sera le paka, pakantas, le pakantas de France. Alors, c'était nul encore, merde, arrête Jérémy. C'est ce petit plateau rempli d'eau qui lui donne sa force, mais qui permet aussi de le neutraliser facilement. Comme le kappa est un être très poli, s'il essaye de vous attraper, il suffit de s'incliner devant lui pour le saluer. Il ne pourra s'empêcher de s'incliner en retour et perdra son eau magique, ce qui le rendra, excusez-moi, vulnérable. C'est là qu'on pourra le buter en gros. On ne connaît pas réellement l'origine du kappa, mais certains spécialistes pensent qu'il serait en fait le kami, divinité shinto, des rivières Kawa no Kami, mentionné dans le Nihon Shoki, un des textes mythologiques les plus importantes du Japon. Il existe aussi une théorie beaucoup plus sombre, selon laquelle le kappa, avec son apparence d'enfant, serait né du fait que les parents étaient parfois trop pauvres pour les nourrir et devaient donc les noyer dans la rivière. Donc voilà, c'est pour ça que je vous parlais un petit peu on ne sait pas trop ce que c'est un monstre, une entité, etc. On va en revenir, je pense que c'est écrit. Du moins, j'ai pas pris le même truc sur lequel j'ai travaillé, mais bon, c'est pas grave, on va improviser. Pour expliquer la présence des cadavres dans l'eau, mais aussi pour éviter aux autres enfants de les voir. Le concept du kappa aurait été ainsi inventé, drainant son lot d'histoires terrifiantes, puisant partiellement dans une réalité tragique. On commence à trouver des illustrations du kappa dès l'époque Edo, bah oui, entre 1603 et 1868. Si de nos jours le kappa est une image plutôt positive, il s'agit pourtant d'un yokai assez féroce et dangereux. Le kappa se cache dans l'eau et n'hésite pas à surgir pour attraper sa proie et la traîner dans l'eau pour la noyer et la dévorer. Il est très habile dans l'eau et surtout très fort. Une fois dans son élément, sa cible ne peut lui échapper. La plupart des histoires de kappa mettent l'accent sur le fait que ses victimes préférées sont les enfants. Désolé les enfants. Allez vous coucher. Il semble évident que cette histoire a servi et sert encore de prétexte aux parents pour empêcher les enfants d'approcher trop près de l'eau. Alors là, c'est une chose très intéressante qui risque de vous faire sourire. Mais c'est pas drôle. Moi, j'aimerais pas que ça m'arrive. Alors, le kappa n'est pas seulement une bête aquatique qui rôde dans l'eau à l'affût d'enfants à manger. C'est une créature très complexe avec différentes facettes. Le kappa peut très bien vivre en dehors de l'eau. D'ailleurs, s'il se rend souvent dans les villages situés près des cours d'eau pour embêter leurs habitants, parmi ses méfaits, le kappa aime entrer dans les habitations pour voler de la nourriture. Bon, ça va encore, tu vois, c'est pas grave, c'est comme un ours, tu vois. Il aime aussi polluer l'air du village en pétant très fort. Oui, il lâche des caisses, oui. Et vu qu'il possède 3 anus, on ne doute pas du fait que l'air devienne très vite irrespirable. L'anus est aussi associé au kappa d'une autre manière. Mais pourquoi je parle d'anus sur ma chaîne fantôme? Arrête, Jérém, arrête. Bon, bref, il aime bien toucher l'anus des gens. Voilà le kappa. Donc, je vous mets une petite vidéo traduite par mes soins, encore une fois. Et on se retrouve pour la dernière juste après. Et après, on enchaînera avec les autres chapitres. En tout cas, j'espère que cette émission vous plaît. A tout de suite.どうですか、ゆりさん、楽しいですか？でも飽きた。飽きましたか？もうここ臭いし帰ろうよ。いや、釣れるって多分。
映る瞬間を撮りたいんです。あ、そう。頑張って。ねえねえ。トイレ行きたいんだけど。何ですか？トイレ行きたいんだけど。トイレに行きたい。トイレ。トイレ。トイレ。行けばいいじゃん。コンビニは？あ？コンビニ。めんどくさいっしょ。車で行かなきゃいけないし。車で連れてってよ。嫌だよ。なんで？めんどくさいし。いや、無理無理。そこら辺にすればいいんじゃん。いや、無理っしょ。行けるって誰もいないじゃん。だって。コンビニまで連れてって。無理、マジめんどくさいから。もう最低。私も行ってくる。全然釣れないので、ユリのノションを取ります。これ、バレなくね？どうしたえ？うわあ！何動物の気持ち悪い。やばい。何これえ？死体手物の死体と何これキュウリいや超黒い。カッパじゃね？カッパじゃね？何なんか音しなかった今。行こう。あれカッパ。なんかいる。やばいって。なんかいるよ。見える。やばいでしょ、あれカッパでしょ。カッパでしょ。いや、取ったよカッパ。え？どこ行った？潜ったよ。嘘。どこら辺で？ナッツで水の中に潜ってったよ。どこで？どこ？奥。あれカッパ。なんかいる。やばいって。なんかいるよ。見える。やばいでしょ、あれカッパでしょ。泳いでる。カッパでしょ。カッパ、それは日本に古くから伝わる妖怪である。手足には水かき、背中には甲羅、頭には皿があり、くちばしのような口を持っているという。川、池、沼、海などに住み、田畑を荒らしたり、馬や牛などを水に引きずり込んだり、人の尻子玉を抜くなどの悪行を働き、時には人を喰らうと伝えられている。
その正体は水の神様が時代とともに変化したもの。水死体の不気味な様からイメージされたもの。水辺に住む外国人や身分の低い人々を妖怪になぞらえたもの。異星人、太古から生き続けた未確認生物など、さまざまな説がある。Donc c'est une femme qui, du jour au lendemain, a décidé de rendre cocu son mari. Ça arrive, hein, malheureusement. Mais voilà, c'est ce qui s'est passé pour cette légende. Et son mari a décidé de lui couper la bouche, voilà, jusqu'aux oreilles. Il lui a dit ça, ce fou. Tu te crois belle maintenant? Tu te crois belle? Oh. Donc il lui a dit comme ça, tu te crois belle maintenant? Carrément. Et du coup, elle entrait les enfants, enfin tout ça, en mettant un masque chirurgical. Vous savez, les masques qu'ils portent au Japon, ou bien nous pendant la période Covid. Vous voyez le style de masque? Le même. Elle portait le même. Et en fait, elle demande aux enfants si les enfants la trouvent belle. Voilà. Par contre, si on lui dit non, genre non, t'es pas belle, qu'est-ce qui se passe? Et bah la femme à la bouche fendue fait de même aux enfants. Alors là, on est au fantôme. Les captations. Alors des captations, je vous explique un petit peu ce que c'est. C'est des vidéos japonaises, voilà, qui ont circulé sur YouTube. Donc des gens qui se filmaient chez eux et qui pensent avoir capté des fantômes. Donc je vais regarder ça en même temps que vous. Voilà, vous aurez mes impressions en direct, etc., etc. J'espère en tout cas que cet épisode vous plaît. Je sais, voilà, ça fait 2-3 semaines que je travaille dessus, mais je suis pas convaincu que ça va plaire à tout le monde. Mais bon, on verra bien, on verra bien. Alors, où est-ce que j'ai mis ce dossier? Parce que 36 dossiers. Où es-tu? Bon, je vais éteindre cette lumière. Elle fait un bruit de rasoir électrique. Non, ça sert à rien. J'ai pas prévu de me raser. Oh. Alors, où est-ce que j'ai mis ça? Ah, voilà. Allez, c'est bon, on y va. Donc c'est un top 10. ベッドの下にカメラを置いて寝たところ、そこに不気味なものが映ってしまった。On va bien analyser les images. 画面の奥、壁と床の隙間から。Donc là, ça a l'air d'être une caméra de sécurité. Ah, il y a un truc noir qui est...
Ouais. Fake, fake. C'est absolument fake. 壁と床の隙間から黒い影が這い出して Alors la masse noire. La masse noire, à la limite, j'aurais bien pu y croire, mais alors... 込むように現れる Non, pas そ ça. れが撮影者を悩ませる Non, vous avez vu 世界なのだろう le visage. C'est pas... Non. Un replay? もう一度 Ouais. Parce que j'ai rien vu, hein. Ah d'accord. Derrière. On voit une ombre monter. Ok. D'accord, on voit une ombre monter. 階段の両壁には手すりなどはなく、人があの体勢で覗き込むのは不可能。 Voilà. Vous voyez l'ombre qui monte en haut? Ah, je n'ai des frissons. Après, voilà, je dis pas que c'est des vraies captations, ça peut être du fake. Ah non, c'est une personne, d'accord, qui avec des longs cheveux. Voilà, typiquement japonais, hein, les fantômes, genre The Ring, tout ça avec les cheveux devant les yeux. とある渓谷の吊り橋を渡るカップル Je croyais que c'était quelqu'un qui montait, mais en fait non, c'était une tête. Bon. En même temps, c'est assez pixel, hein, c'est des vidéos, voilà. J'ai pas trouvé meilleur en qualité, donc j'espère que ça va chez vous. を楽しむ二人が渡り始めたのは異世界へと続く橋だ Ah, ouais. Il y a un truc là-bas. Ouais, si j'avais ce truc-là en enquête, ce genre de vidéo en enquête, je serais fou, quoi. Donc je pense que c'est du fake. 吊り橋の Rien de réel là-dedans. 手招きをする人影 Mais après, voilà. La France comparée au Japon, moi je crois plus en ce genre de choses qui pourraient très bien se produire au Japon qu'en France. Voilà. Carrément. En 6 ans d'investigation paranormale que je mène, je suis jamais tombé là-dessus, quoi. Je suis tombé juste sur une masse blanche une fois qu'il est descendu les escaliers, mais jamais une masse aussi, voilà, qui te ferait penser à un humain translucide face à toi, quoi. Jamais, never. Mais c'est assez marrant. C'est quand même drôle. を受け取る左の女性の背後に注目してもらいたい Alors là, j'ai loupé tout, attendez. D'accord, il y a une personne derrière celui qui mange, ouais. Alors logiquement, c'est des vraies images, hein. C'est le top 10 real Japanese ghost caught on camera. Donc des vrais fantômes captés sur caméra. 司会者の背後に Au moment, j'y crois pas trop. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est retrouvé... 司会者後ろに Ah, d'accord. Ah, super. Il y a un fantôme sur son épaule. Regardez. C'est génial. Bon, à prendre avec des pincettes, hein. Franchement, pour le moment, moi je dis que tout ça c'est fake, quoi.
De toute façon, cette vidéo-là, elle a été faite nullement pour vous certifier que voilà, tout est réel dans toutes les vidéos que je vous ai mis dans ce spécial histoire de fantômes japonais. Mais j'aime bien l'ambiance en fait qui en dégage, notamment ces légendes dont je vous ai parlé, etc. Mais je pensais voilà, voir des choses réelles. Je suis dégoûté, c'est pas grave. C'était quoi? Un cadavre? Attention. Je vois très mal. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez chez vous, je sais pas ce que vous voyez, mettez-le dans les commentaires, moi je vois rien. Ah. J'ai 3 vidéos comme ça, je vais pas faire les 3. Hein. Si vous voulez une deuxième partie, à la limite, je ferai une deuxième partie pour cet épisode, mais je pense pas qu'on va faire les 3. Ou si vous voulez une vidéo spéciale où voilà, j'analyse avec vous ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Là, je les découvre en même temps que vous, hein, en même temps. D'où ma déception, parce que la qualité n'est pas terrible, et que moi, pour l'instant... Ah d'accord, ça forme un gros visage par terre. D'accord. Peut-être la pareidolie avec les lumières des ambulances, etc. qui forment qu'on peut penser être un visage. Mais c'était bien fait. Ouais. Ouais. Ah, j'aimerais bien moi avoir un truc comme ça en investigation. Au moment où on s'y attend pas, tu vois un gros visage à la fenêtre et tout, ce serait génial. Alors, je pense que c'est une émission fake en fait, hein, où ils se font peur. Je pense que c'est ça. C'est un petit peu comme les émissions comme Yamiduga. D'ailleurs, Yamiduga, je vous en parlerai juste après là. Juste après avoir regardé ça. C'est pas mal non plus, mais c'est fake. C'est fake, mais c'est super bien fait et c'est génial comme truc. Vous pouvez la retrouver sur YouTube. Regardez, je le marque là. Yamiduga. Vous les aurez sur YouTube sous-titrés intégralement en anglais. Voilà. Et je voulais les faire juste pour vous en sous-titré français, mais il y en a énormément de Yamiduga. Bordel. Après, dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît, le Japon et ses fantômes, etc. Dites-le moi. À la limite, voilà, je pourrais vous poster des vidéos comme ça en attendant la saison 2 de Fantômes. Moi après j'aime bien, j'adore. Il n'y a pas de corps, il y a juste le bas. C'est génial. Alors quand tu regardes bien le replay, tu vois bien que c'est effacé, tu vois. Regardez bien. Vous voyez que ça fait un petit peu... je vais pas dire pixelisé, mais tu vois bien que c'est voilà le haut du corps est enlevé par des logiciels tels que Adobe, tu vois. C'est bien foutu. C'est marrant. C'est marrant. C'est le chapitre de la vidéo qui sert à rien. Mais bon, j'espère que ça vous plaît en tout cas. C'était pas prévu. Je pensais voir des images réelles. Bon, c'est pas grave.
Et tu vois ce genre de truc, le visage, les longs cheveux, etc. Le film Ring de Hideo Nakata, le vrai, hein, l'original, celui des années 98, pas le remake pourri américain, je vous parle vraiment du vrai Ring, celui qui est sorti au Japon. Ah bah c'est fini. Celui qui est sorti au Japon, franchement il est merveilleux ce film, et il me fait toujours autant baliser. Même 10-15 ans après, je flippe toujours autant devant ce film. Bon bah écoutez, on va passer à la dernière, au dernier chapitre de cet épisode spécial Japon, donc qui est les J-Horror. Donc je vais m'installer là-bas tranquillou avec vous et je vais vous parler un petit peu de la J-Horror. Donc c'est des films japonais, donc ça veut dire Japanese Horror, et il y en a énormément. D'ailleurs je vais peut-être utiliser mon téléphone portable parce que j'en connais beaucoup, genre Ring, The Grudge, ce genre de film, mais on va en parler là tout de suite avec mon téléphone portable, histoire que je n'oublie rien et que ça vous donne des idées pour la suite. Allez, à tout de suite. Désolé pour le chapitre précédent dont je pensais qu'on aurait capté d'éventuelles preuves paranormales au Japon. Malheureusement, c'était pas le cas, non, c'était vraiment du fake. Enfin, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, et si vous voyez des choses que moi je n'aurais pas vues. J'en ai plein de vidéos comme ça, donc si vous voulez un autre épisode là-dessus, on se fait un truc de malade. Mais ça, vous me direz dans les commentaires. En tout cas, j'espère que cet épisode vous plaît. Là, on arrive à la fin, malheureusement, et oui. Je devais faire 6 épisodes à la base, je me suis dit non, je vais faire un concentré de un épisode, voilà, je vais tout mettre dedans. Même si ça vous semble bordélique, par rapport à notre émission, les podcasts de l'étrange, etc., on en a énormément là, de prévus. Cette émission-là, elle est prévue depuis 3 semaines. Voilà, ça fait 3 semaines que je travaille dessus, c'est-à-dire sous-titrer les passages japonais, etc. C'est tout ce que j'ai fait, que vous avez vu dans les légendes. Ça me demandait énormément de travail de ce côté-là, donc j'espère franchement que cette vidéo vous aura plu. Donc alors, on va passer à la J-Horror. Donc j'utilise mon téléphone hein, parce que voilà, vous savez très bien que j'adore les films d'horreur, mais j'ai pas envie d'en oublier. Donc dans la J-Horror, donc vous avez Ring de Hideo Nakata, donc je vous en parlais tout à l'heure. Un film de 1998 que vous pouvez voir juste ici. Ouais, je vais mettre les affiches là, comme ça vous donnera des petites idées. Je vais mettre là comme un bulletin météo. Donc Ring de Hideo Nakata, donc des films découverts sur Canal+. Je fais style de regarder, hein, mais en fait il n'y a pas d'image. C'est la magie du montage. Donc voilà, c'est un film sorti sur Canal+ à l'époque, j'ai bien aimé, j'ai bien flippé et je flippe toujours encore à l'heure d'aujourd'hui. Donc ensuite vous avez Ju-On, donc Ju-On c'est The Grudge, pas celui avec Sarah Michelle Gellar. Arrêtez avec vos remakes pourris, regardez les originaux. Voilà, vous allez voir que l'ambiance n'est pas la même, l'ambiance des films japonais est beaucoup plus malsain, mieux traité surtout. Donc The Grudge, Ju-On, donc il y en a je crois 3 ou 4. Même peut-être 5, il y en a beaucoup de Ju-On au Japon. Donc voilà, ça c'est un film que j'adore également. Kairo, pareil, c'est un vieux film ça, Kairo. Je sais plus de quelle année il date celui-là, Kairo. Kairo en fait c'est Pulse. Je sais pas si vous avez déjà vu la version américaine Pulse. C'est avec les téléphones, les télés, etc. Ils se barricadent chez eux avec du scotch. Je sais pas si vous avez déjà vu ce film, le film américain s'appelle Pulse, mais en fait Kairo c'est la version originale, donc je vous conseille aussi Kairo. Ensuite vous avez Noroi The Curse, alors ça c'est un film que j'ai vraiment bien aimé, sur une histoire paranormale, c'est filmé à la found footage façon Blair Witch, et il est vraiment pas mal. Je n'en dis pas plus, je vous laisserai découvrir donc Noroi The Curse, que vous pouvez voir juste là sur mon mur. Bah merde, elle a disparu, tu vois il y a des fantômes aussi chez moi. Ensuite il y a House. Alors House, rien à voir avec le film des années 80 de Sean S. Cunningham, rien à voir, c'est un film japonais. Apparemment il est terrible. Je ne l'ai pas encore vu malheureusement. Il vient de sortir là en DVD ou en Blu-ray, où il sort la semaine prochaine je crois. C'est un vieux film des années 70 et ça mélange comédie musicale, fantôme, n'importe nawak et n'importe nawak. Donc j'ai vraiment hâte de l'avoir. Je vais peut-être le commander au Père Noël, qui sait. Voilà, House. Donc même l'affiche elle est magnifique hein, de House. Attendez, je vais essayer de vous la montrer.
Merde, il m'a quitté ma page, ce con. Ah eh mais en fait, je suis trop nul. Je me balance les affiches depuis tout à l'heure. Voilà House. Elle est pas mal l'affiche, hein. Darkwater, c'est pareil, film de Hideo Nakata, donc le réalisateur de Ring. Darkwater, donc c'est une maman et son enfant qui vont vivre dans un appartement. Et il va y avoir une sorte d'inondation dans l'appartement, mais c'est une histoire de fantôme. Je n'en dirai pas plus. Un film qui est, voilà, comme ça. Voilà, il est bien flippant, etc. Jigoku, ou Jigoku, ouais, Jigoku. Jigoku, on va l'appeler Jigoku. C'est un film aussi exceptionnel, très très vieux. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, sous le titre de L'Enfer. Donc ça se passe en enfer. Je crois que c'est un mec qui avec son pote, et ils vont écraser une personne et ils vont se retrouver en enfer, donc avec des diables, des démons, mais vraiment l'enfer est super bien reconstitué pour l'époque. Je crois que c'est un film des années 60 ou 70, donc Jigoku, donc l'enfer, que vous pouvez retrouver un petit peu partout sur le net, sous-titré français, voilà. Bon, ensuite vous avez Le Cercle, donc Le Cercle c'est The Ring, mais la version américaine, moi j'ai pas aimé, personnellement j'ai pas aimé, j'ai préféré la version japonaise. La Mort en ligne c'est génial aussi. La Mort en ligne, moi j'ai découvert la version originale bien plus tard, mais en fait j'avais découvert One Missed Call, donc un film américain, qui est tiré du film là en fait, un remake, encore un énième remake, comme quoi les films japonais font vraiment des bons trucs puisque tous les ricains rachètent le film pour les tourner à leur sauce. Donc La Mort en ligne, vraiment génial comme film, matez-le, il y en a 3 de La Mort en ligne. D'ailleurs si vous allez faire des petits tours chez Nose, si vous avez des petits magasins Nose, ils y sont. C'est là que j'ai trouvé le 1 et 2 il n'y a pas longtemps. Après il y a Kaidan, Kaidan c'est pareil, c'est un vieux film japonais, ça c'est pareil. Beaucoup de films japonais anciens, notamment des années 50, qui vaut vraiment leur pesant de cacahuètes, et je pèse mes mots là-dessus. Si vous aimez bien une ambiance un petit peu, comment dire, dark, très très dark, un petit peu mou du genou parfois, parce que ça se passe pendant l'ère d'Edo, avec les samouraïs, enfin ce genre de trucs comme ça. Regardez ces films, franchement j'en ai découvert là quelques-uns. J'ai découvert Black Cat Mansion récemment, donc la maison du chat fantôme, voilà, avec une grand-mère, franchement elle est terrifiante, regardez l'image, moi elle me fait baliser, et en fait quand j'ai vu cette affiche là il y a une paire d'années, je me suis dit un jour je regarderai ce film. Je l'ai regardé et il m'a un petit peu secoué. Il m'a un petit peu secoué. Bon, qu'est-ce qu'il me fait lui? Ensuite, vous avez, bah voilà, Le Manoir du Chat Fantôme, il s'appelle exactement en français. Voilà. One Missed Call, donc ouais, La Mort en ligne 3, One Missed Call, Apartment 1303, je crois d'ailleurs qu'il y a eu un remake américain aussi de ça. Je suis pas sûr. Tomie Unlimited, alors ça c'est pareil, c'est un film que j'adore. D'ailleurs, il y a un petit segment sur Netflix dans un manga spécial, je crois que ça s'appelle Macabre. Macabre, ouais, c'est ça. La série s'appelle Macabre, c'est des mangas, énormément d'histoires de fantômes. Et il y en a certaines même qui m'ont mis hyper mal à l'aise dans ce manga signé Netflix. Et il y a un petit segment justement de Tomie Unlimited, enfin de Tomie. Tomie Unlimited, c'est un film qui est sorti en France, d'ailleurs je l'ai là quelque part. Je crois que sur 9 films, c'est le seul à être sorti chez nous avec une VF. Où est-ce que j'ai mis Tomie? De toute façon ça sert à rien que je cherche. C'est des fantômes, on ne peut pas les trouver. Donc Tomie Unlimited, ça c'est un film que je vous conseille fortement si vous aimez bien les films un petit peu barrés, etc. Réincarnation, Sadako, ouais, Sadako c'est Ring, hein, il y en a eu beaucoup de suite, Sadako, Vices, Kayako, Evil Dead Trap que je n'ai jamais vu, The Grudge, ouais, The Grudge version américaine, etc. Spiral, très très bon film aussi. Donc voilà. Hein, après vraiment, faut vraiment taper dans les vieux films japonais des années 50. Je vous dis franchement, Black Cat Mansion, là franchement j'ai vraiment adoré. Donc voilà pour les petits horrors. Sinon les fantômes dans les jeux vidéo, je voulais en parler aussi également tant qu'on y est.
Il y a les Projet Zero. Projet Zero, c'est un jeu que j'adore. D'ailleurs, je vous le ferai peut-être un jour en live sur Twitch. Hein. Faut savoir que j'ai une chaîne Twitch, hein, donc il y a des moments, voilà, dès que j'ai du temps libre, que je fais pas de tournage, je fais des Twitch. Donc je ferai peut-être un Projet Zero là, prochainement. Vous allez voir, j'adore aussi le style du jeu, la façon dont il est fait. Vous voyez la petite affiche là. C'est le 4 celui-là et le 5 qui sont sortis là récemment sur console. Et franchement, c'est des très très bons jeux qui représentent bien l'univers du Japon dans le noir, avec sa beauté tout d'abord, sa beauté, son atmosphère, mais aussi ses fantômes. Et oui, bah oui, puisque c'est le sujet de la vidéo, les fantômes au Japon. Donc je ferai certainement un Twitch là-dessus dans pas très longtemps. Je vous tiendrai au courant sur la page Facebook. Si vous avez aimé cette vidéo, excusez-moi, mettez-le dans les commentaires, lâchez votre plus gros pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Et puis bah, si vous aimez, il y aura une suite, forcément. Voilà. Et d'ailleurs, il n'y aura pas que au Japon que j'irai faire un petit tour. Voilà. Ouais, je pense déjà faire Histoire de fantômes en Afrique. Ouais. Allez, gros bisous à vous, portez-vous bien, bonne soirée. Et n'oubliez pas d'éteindre la lumière.